On va partir à la rencontre du photoreporter du magazine Local Call. Il s'appelle Oren Ziv, montage et réalisation, Fanny Zimbler. Bonjour, merci beaucoup Oren Ziv. On est ici à Jaffa. Vous avez fait beaucoup de photos ici à Jaffa. Quelle est l'importance de Jaffa dans votre travail? Elles sont toujours intéressantes, ces images, celles des jours des fêtes musulmanes, le Ramadan ou l'Aïd al-Adha également. Ce sont des Palestiniens de Cisjordanie qui habitent à 50 ou 60 km d'ici et qui en principe ne sont pas autorisés à se rendre en Israël, à Tel Aviv. Parfois ils bénéficient d'une autorisation particulière, ou alors ils se faufilent par des brèches dans le mur de séparation et viennent ici, à la plage. Du point de vue politique, c'est un moment très intéressant pour beaucoup d'entre eux, car c'est la première fois qu'ils voient la mer, même s'ils ne vivent pas loin. Mais en raison du mur de séparation et de la politique appliquée au point de passage, ils n'ont pas accès aux plages de la Méditerranée. Et les voilà ici. C'est un moment fort. Il ne s'agit pas simplement de la joie que ressentent les gens qui voient pour la première fois la mer. Cela nous permet peut-être d'imaginer une autre réalité où les gens pourraient se rendre où ils désirent. C'est intéressant parce que ces photos-là, Oren Ziv, ce sont presque les plus douces de votre travail, très tranquilles. Oui, c'est vrai, je me suis intéressé à d'autres sujets depuis 2005. Je couvre la politique et le social en Israël, en Palestine, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Il y a les manifestations contre le mur, contre l'occupation. Il y a des sujets plus sociaux comme la crise du logement. Nous couvrons beaucoup de manifestations, beaucoup de démonstrations aussi des forces israéliennes. Et ce que je documente à la plage, c'est quelque chose d'un peu différent, bien que cela soit également lié au problème israélo-palestinien. Mais la perspective est différente, comme je vous l'ai dit, quelque chose que nous pourrions imaginer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être photographe en Israël? Parce que quand on voit votre travail, on comprend bien que vous documentez le pays, mais est-ce que c'est spécifique ici d'être photographe? Dans mes photos, j'essaie de rappeler aux gens ce qui se passe à 50 ou 60 km d'ici, ce n'est pas si loin. J'essaie de montrer des gens qui luttent pour leurs droits, pour ne plus être victimes de l'occupation, qui luttent pour la liberté, la justice. Et tout cela, ce n'est pas loin d'ici. En tant que photographe, il faut bien sûr suivre les événements, mais il faut aussi les comprendre. Il ne s'agit pas seulement de publier des photographies. Derrière cela, il y a la recherche, les contacts, les gens avec qui l'on discute, le fait qu'on essaie véritablement de comprendre la situation et les problèmes que l'on couvre avant même de prendre une photo. Et cela afin d'avoir toutes les données en main. En fin de compte, mes photos, ce ne sont pas que des photos qu'on accroche au mur ou qu'on feuillette dans un magazine. J'espère qu'elles font la différence, qu'elles touchent les gens, pour qu'ils pensent différemment ou se mettent à agir. C'est mignon parce que pendant que vous parlez, Oren Ziv, il y a énormément de mouvements derrière. Récemment, vous étiez à Naplouse, on a vu votre travail. Il n'y a pas l'armée, il n'y avait pas de Tsahal là-bas, vous êtes seul. Est-ce qu'ils savent que vous êtes juif et que vous avez des connexions comme ça? Je couvre la Cisjordanie et Jérusalem-Est depuis de nombreuses années. J'ai mes contacts. Même si les gens me connaissent, je n'y vais jamais seul. J'y vais avec des gens que je soutiens et en qui j'ai confiance. Mais il est important de souligner que malheureusement, les obstacles auxquels nous sommes confrontés lors des reportages sont souvent le fait de la police ou de l'armée israélienne. Des colons israéliens de droite qui tentent d'empêcher ou de bloquer nos reportages. Malheureusement, le risque pour nous journalistes ne vient pas des Palestiniens, mais des militants de droite ou même des soldats ou de la police qui tentent de nous empêcher de faire notre travail et nous attaquent. J'ai entendu dire que votre voiture a été brûlée. J'ai récemment assisté à une récolte d'olives près d'une colonie israélienne qui a été érigée illégalement en tant qu'avant-poste. Et à proximité, les agriculteurs palestiniens avaient peur de venir seuls. Alors ils sont venus avec quelques militants. Je suis arrivé là-bas. La cueillette des olives s'est bien passée, mais quand je suis revenu à ma voiture, il y avait aussi d'autres voitures de journalistes et d'activistes. Une dizaine d'entre elles ont été endommagées par des colons israéliens, masqués, venus des environs. Ils ont cassé toutes les vitres de la voiture, brisé une partie de la carrosserie et sont repartis d'où ils venaient. Et bien sûr, comme dans la plupart des cas, la police israélienne ne prend pas vraiment de mesures contre la violence des colons. Bien au contraire, nous constatons en général que les soldats escortent les colons israéliens lorsqu'ils attaquent des Palestiniens et ne font rien pour les empêcher. Est-ce qu'ici, en Israël, est-ce qu'il faut prendre parti pour être photographe? On a l'impression qu'il faut qu'on soit d'un côté ou d'un autre côté. Quand on voit votre travail, on a l'impression vraiment qu'on ne peut pas être objectif finalement.
Tout d'abord, je pense que toute photographie qui traite de questions politiques et sociales doit montrer et exprimer son opinion. En tout cas, c'est ce qui se passe pour mes photos. Je n'essaie pas de cacher mon opinion et mon point de vue, et j'espère que d'autres le feront aussi. Ainsi, nous pourrons au moins prendre en compte le point de vue des gens. En général, je pense que ma politique, ma photographie, est très engagée pour montrer une certaine réalité, mais aussi pour impacter cette réalité. Est-ce que parfois vous avez été tenté, peut-être d'être de l'autre côté, de photographier autrement? Oui, bien sûr, souvent je documente aussi les activités de droite, les colons israéliens aussi, les activités ou les événements de l'armée israélienne. Et bien sûr, j'ai aussi mes sources là-bas. Donc oui, évidemment. Vous avez été aussi peut-être de l'autre côté, vous avez photographié des familles juives qui avaient souffert des attaques terroristes ou dont les enfants ou la famille étaient mortes? Bien sûr, c'était même mon premier reportage photo, la première actu que j'ai photographiée à l'âge de 17 ans. J'ai grandi dans la ville de Haïfa et il y a eu une attaque, un attentat suicide dans un bus sur la ligne 37 en 2003, dans le centre-ville de Haïfa, pendant la seconde intifada. J'étais à l'école, j'ai pris mon appareil photo et je me suis rendu sur les lieux. En tout, 20 personnes ont été tuées et après j'ai réalisé qu'il y avait aussi des gens que je connaissais d'une autre école. C'est le premier événement que j'ai couvert dans ma vie en 2003 et depuis, malheureusement, nous avons bien sûr assisté à de nombreuses attaques de ce type ici à Tel Aviv et ailleurs. Et évidemment, nous couvrons aussi cela. Comment vous pensez que vos photos sont vues aussi à l'international? Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent avoir un impact aussi sur l'opinion? Et est-ce que vous pensez à ça? Quand je pense aux photos que je prends, je pense que c'est pour les gens d'ici, pour ces communautés, mais aussi pour l'étranger, pour que les gens voient ce qui se passe. Mais avant tout, il est important que les personnes que je photographie puissent utiliser ces photos, donc je leur envoie. Elles peuvent les utiliser pour ce qu'elles veulent, et pas seulement pour des questions journalistiques. Et ensuite, quand je vais couvrir des heurts, quand je couvre une manifestation, quand je couvre une communauté qui risque d'être expulsée, tout d'abord, les photos sont là pour essayer de les soutenir plus tard. Si cela a aussi d'autres effets, c'est encore mieux. Quelles sont les photos qui vous ont vraiment touché récemment? Récemment, à cause de la situation dans les environs de Naplouse avec les fusillades et d'autre part l'armée israélienne qui boucle la ville, j'étais dans le coin et pendant que j'étais là, les attaques des colons israéliens ont commencé juste à côté de moi. Ils cassaient des magasins, des voitures, l'armée était là au milieu de tout ça. Et c'était un événement très intense parce que d'habitude vous n'êtes pas là. En tant que photographe de presse, vous arrivez toujours un peu après l'événement, à moins qu'il s'agisse d'une manifestation planifiée, auquel cas on peut y aller, mais c'est rare de se retrouver en plein milieu de ce genre d'événement. Donc c'était très fort, mais aussi très effrayant parce qu'on était au cœur d'un incident. Il n'y avait pas beaucoup de photographes. Cela n'a duré que quelques minutes. C'était très tendu. Et parfois, au Renzi, vous n'en avez pas une forme de lassitude parce que finalement, c'est toujours la même chose, toujours la même situation. Vous n'avez pas envie de faire de la mode, des natures mortes ou des photos d'animaux? Vous avez raison. Beaucoup de choses que vous documentez, c'est en fait intentionnel. Encore et encore, la même manifestation ou les mêmes heures pour montrer que cela continue à se produire, bien que peut-être les grands médias l'oublient ou autres. Mais vous avez raison, aujourd'hui, parfois c'est fatigant. Cette réalité perpétuelle. Et parfois, je fais des projets sur le climat et parfois même je photographie la nature, mais généralement aussi dans des zones de conflit. J'ai aussi fait une série de photos panoramiques de paysages. Donc oui, on essaie toujours de trouver des choses à faire avec une perspective différente, oui. Question bête, pardon, mais vous avez peur parfois? Je ne me considère pas comme une personne courageuse. Je pense que l'appareil photo vous aide énormément à vous déconnecter de la situation parce que même si vous êtes physiquement sur le terrain, vous êtes toujours derrière l'appareil photo. Vous êtes occupé à prendre les photos et à choisir le bon spot. Vous êtes donc occupé par des choses techniques, même pendant des événements stressants. Mais parfois, après coup, lorsque vous retournez au bureau ou à la maison et que vous regardez les photos, ou même une fois dans la voiture, sur l'ordinateur portable, vous réalisez que c'était un événement très effrayant et intense. En général, pendant l'événement, vous êtes occupé à prendre des photos et à assurer votre sécurité.
Mais comme je l'ai dit, je pense que l'appareil photo vous aide vraiment à vous déconnecter, au moins sur le moment, parce que vous êtes derrière l'appareil. Merci beaucoup, Oren Ziv. Bravo pour vos photos. Elles sont très, très fortes. Donc, vous avez découvert au World Press Photo Israël. Donc, vraiment, bravo, merci. Thank you so much. Merci. Thank you. Et hop, c'est magique, nous voilà maintenant à Jérusalem. On va rencontrer Marc Israël Selem, photographe en chef du Jérusalem Post. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup. Voilà, on est ici au cœur de la folie de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire d'être journaliste, photoreporter dans un pays comme Israël? Alors c'est un pays qui est très médiatisé, donc c'est assez important. Et puis bon, c'est un moyen de montrer exactement ce qui se passe en Israël. Généralement, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger photographier un temps assez court en Israël et ils ne peuvent pas montrer une vraie réalité du monde israélien. Et donc, ce qui est bien d'être ici, c'est en fait de pouvoir montrer son quotidien. Et alors justement, ce quotidien en Israël et à Jérusalem en particulier, il est fait de quoi? Beaucoup de violence et beaucoup de tensions et en même temps beaucoup de moments de grâce. Alors ça dépend, il y a des fois des moments c'est très sympathique comme pour les fêtes. C'est la beauté de Jérusalem en fait, parce que Jérusalem il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de conflits. Et il y a aussi des moments qui sont assez sympathiques comme pour les fêtes, on voit beaucoup de choses qui sont agréables à voir, la beauté de la pierre de Jérusalem. Et donc on a en fait, c'est un mélange, on a quelque chose de très fort et de très violent dans tout ce qui est conflit avec les vagues d'attentats qu'on peut avoir ici. Et en même temps, on a des gens qui ont une volonté de vivre heureux, d'être joyeux. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui, et qui partagent la beauté de Jérusalem. Et en fait, c'est un mélange des deux. Et Jérusalem, c'est ça, en fait. Comment, Marc Israël Selem, vous couvrez les conflits dans le pays? Est-ce que vous posez des questions avant d'appuyer sur le clic? Alors c'est marrant parce que tous mes collègues se moquent de moi parce que je me parle à moi-même en français, je me pose des questions. C'est quoi la photo? On va à un événement, il se passe quelque chose, quelle doit être la photo? Alors il ne faut pas qu'elle soit trop violente pour qu'elle passe dans le journal, il ne faut pas qu'elle soit trop douce pour qu'elle tronque la réalité. Il faut en fait retranscrire la réalité en images, c'est assez difficile. Et comment on fait? En fait on essaye d'être le plus objectif possible, le plus honnête possible, parce que si on se permet de tronquer avec une image, d'influencer, par exemple une simple manifestation, on se met dans un angle suffisamment à droite ou à gauche, on a l'impression qu'il y a plus de monde dans la manifestation, même s'il peut y avoir que 20 personnes. Il faut savoir où s'arrête la limite on a nos propres opinions, mais on est là pour documenter, pour relater une réalité, donc on ne peut pas se permettre de mentir avec une photo. Justement, à propos de votre propre opinion, je vois que vous avez une kippa, donc j'imagine que vous êtes juif, pratiquant. Est-ce que ça a une incidence sur votre regard photo? Je pense pas, non. Je veux dire, on essaye toujours, c'est sûr que tout ce qui va concerner la religion juive, je vais être un peu plus informé mieux que les autres, donc je vais faire un meilleur travail que quelqu'un qui s'y connaît pas, parce que je sais qu'est-ce qui va se passer à quel moment. Donc le fait de connaître son sujet, ça permet de faire des plus belles photos. Après au niveau journalisme proprement dit, non, je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Il y a des très bons photographes qui sont venus de l'étranger, qui vont relater les fêtes, la prière des Kohanim, qui vont faire des très belles photos. Donc ça joue, le fait de connaître son sujet, ça permet de faire des meilleures photos, mais pas beaucoup, pas plus que ça. Est-ce que vous utilisez tout le temps la couleur, par exemple, pour couvrir les conflits? Le monde est vu en couleur. Moi, je suis un des rares photographes qui déteste le noir et blanc. Quoi, qui déteste, c'est un grand mot, mais je photographie jamais en noir et blanc. J'ai jamais, c'est très très rare, peut-être même pas 1% de mon travail, je l'ai transféré en noir et blanc. La couleur, c'est tellement plus beau, on voit en couleur, ça retraduit exactement, c'est le métier de journaliste aussi, on retraduit exactement ce qu'on voit. Si vous avez des couleurs vives, alors ça va apporter quelque chose à la photo. Voilà quoi, pour moi la couleur, c'est un élément indispensable dans mes photos. C'est quoi la place de la population israélienne arabe dans vos photos? Ça dépend, je veux dire... Je ne fais pas de distinction, ça veut dire si on fait un reportage sur comment vivent les Palestiniens à l'est de Jérusalem ou à Ramallah
ou dans le nord ou dans le sud, on va faire la photo, on va travailler, on va relater ce qu'on voit. Il n'y a aucune différence entre ce que je peux faire avec des Israéliens ou des Palestiniens. Et dans les situations de conflit, qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas à prendre en photo? Alors, on a de la chance ici, on est une démocratie, on peut tout photographier. Je ne m'interdis rien du tout. Le but, c'est de montrer ce qui se passe, que ça soit bien pour les Israéliens ou bien pour les Palestiniens et inversement mal pour les Israéliens. Il y a une réalité. Si on se permet de tronquer et de ne pas montrer une des deux réalités, alors c'est plus du journalisme, c'est un parti pris. Et là, il faut changer de métier. On a le sentiment, lorsqu'on voit les photos qui viennent d'Israël, lorsqu'on les voit à l'international, on a l'impression que les photographes sont forcément d'un côté ou d'un autre. Alors, il y a des photographes qui répondent aux demandes de leurs journaux. Moi, j'ai de la chance au Jérusalem Post. On ne m'a jamais demandé une photo qui soit pro à droite, pro à gauche, pro-palestinienne, pro-israélienne. J'ai vraiment une liberté totale et je me permets pas en tant que personnel parce que je pense que ça serait vraiment mentir aux gens et tronquer la réalité. Je photographie ce qui se passe. Et je me suis jamais interdit de photographier et jamais interdit de publier une photo. Par exemple, à Ramallah, dans une des photos que je vous ai envoyées, vous avez une femme dans la foule à Ramallah. Je fais des photos pour les prisonniers palestiniens qui sont en Israël. Et il y a une dame qui est en train de chanter l'hymne national palestinien, qui danse. Et dès qu'elle nous voit, et d'un seul coup, elle se met à pleurer et elle se met les mains sur le visage comme si qu'elle était triste. En fait, c'est une femme qui est là dans toutes les manifestations, peu importe le sujet, d'accord? Elle met en scène, elle nous a vus, donc elle s'est mise à pleurer. Mais si on n'était pas là, elle aurait continué à danser et à chanter. Et donc, en fait, j'ai montré l'écart entre les deux photos, c'est 23 secondes. Toute la presse internationale, les photographes palestiniens ont montré la femme qui pleure, soi-disant qu'elle aurait des gens de sa famille qui seraient en prison. Et moi, j'ai montré les deux photos. Il y a beaucoup de photographes palestiniens qui m'ont dit c'est pas très bien ce que tu as fait, mais je fais mon travail et je pense que c'est important de montrer la réalité. Bien sûr. Donc vous allez évidemment à Ramallah. Est-ce que vous avez pu couvrir des événements à Gaza? Non, Gaza, on peut pas rentrer. C'est dommage de mourir pour une photo. Vous avez raison. Est-ce que, Marc Israël Selem, c'est plus simple de photographier la population, on va dire, laïque que la population ultra-religieuse ou religieuse ici? Alors ça dépend. Des deux côtés, on va te demander de ne pas photographier. Il y a des gens qui vont être un peu plus sympathiques. Il y en a qui vont être un peu plus agressifs en te demandant « efface la photo ». Mais il y a pas dans les deux cas. Et puis il y en a qui vont vous faire des grands sourires, qui seront contents de se faire photographier. Il y en a qui vont être indifférents. Non, il n'y a pas vraiment de différence, non. Mais par exemple, dans les milieux ultra orthodoxes, on vous laisse entrer avec un appareil photo? Alors ça dépend. Quand vous rentrez dans une maison de chez quelqu'un, il faut une autorisation, c'est pareil. Quand vous rentrez dans une communauté, il faut l'autorisation. Si on vous laisse rentrer, vous avez les bras ouverts. Alors c'est sûr que si vous voulez rentrer dans une communauté, je sais pas, qui soit la communauté LGBT, si vous n'avez pas un pass d'entrée, vous pouvez rentrer, ils vont très mal voir. L'appareil photo, des fois, fait peur aux gens. Hein. Ça veut dire, par exemple, dans un canyon, on m'a interdit de rentrer avec un appareil photo, mais avec une arme, je pouvais rentrer. Vous voyez, ça fait vraiment peur aux gens, mais de partout. Je veux dire, d'un côté comme de l'autre, à partir du moment où on te laisse rentrer, tu as l'autorisation de rentrer, il n'y a pas de problème. Bon, Israël est marqué par les guerres, les conflits, les attaques terroristes, c'est parfois sanglant. Quelle est la photo qui vous a le plus bouleversé? Alors, généralement, quand je fais des photos d'attentats, j'ai un dossier spécial dans mon ordinateur et il y a marqué en bas « ne pas ouvrir ». Je fais mes photos, j'essaye de le faire au mieux possible pour que ça soit une photo qui montre la réalité avec beaucoup de sang, une photo qui est moins violente parce que pour le journal, c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois que j'ai fait ces photos-là, je les envoie au journal, je les mets dans un dossier et je regarde plus les photos, j'essaye d'oublier. C'est ce qui me permet à moi de continuer. Bien sûr. Marc Selem, vous avez peur parfois? Oui, bien sûr. Quand vous vous retrouvez en plein milieu d'une manifestation de Palestiniens et qui crient mort aux Juifs, El-Bah-el-Youd, et qui sont autour de vous, alors même si vous avez un appareil photo et vous avez des collègues palestiniens qui sont autour, qui vont plus ou moins vous aider, sans la kippa évidemment, on a peur. Bien sûr.
Comment vous êtes francophone, comment vous avez eu ce poste? Parce que c'est pas rien d'être responsable des photos du Jérusalem Post. Alors, j'ai commencé la photo, j'avais 12 ans. Et j'ai commencé à apprendre tout seul. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc j'allais à la Fnac, je lisais des bouquins sur la photo, les magazines photos. Et puis, doucement, je suis arrivé en Israël. J'ai commencé en étant le plus bas des photographes. Je leur donnais des photos. Et puis, doucement, j'ai gravi les échelons. Et maintenant, ça va faire presque 13 ans que je suis photographe en chef du journal. Et pour finir, vous préférez plutôt photographier les guerres, la politique ou la vie? Alors moi j'adore le le magazine. C'est plus sympathique que les guerres, c'est pas facile. Quand vous vous retrouvez dans le sud, vous allez photographier par exemple, une anecdote, vous photographiez des gens le matin et il y a un missile qui est tombé, vous apprenez le soir qu'ils sont partis. C'était des soldats que j'ai photographiés le matin même. Donc c'est pas facile. Après les attentats, c'est vraiment pas facile du tout parce que ça te marque à l'intérieur. Le plus intéressant, c'est de faire du magazine. On te donne un sujet. Et c'est à toi de trouver les éléments pour rendre le sujet intéressant. Voilà. Eh ben merci. Merci à vous. Beaucoup. Juste pour conclure, vous pensez que l'international attend des photos particulières de ce pays? Alors il y a l'image véhiculée par En fait, Israël. il faut voir c'est ce qui se vend. Il y a beaucoup de journaux qui vont aller dans le sens de ce qui se vend. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de photos d'images qui sortent d'Israël qui sont, on va dire, pas à notre avantage. Mais alors des fois c'est vrai, mais des fois c'est exagéré, comme la fameuse femme palestinienne qui pleure alors qu'elle n'a rien à voir avec les prisonniers palestiniens. Donc après on a de la chance, c'est qu'on a beaucoup de photographes qui sont honnêtes. Mais c'est sûr que voilà quoi. Si on vous demande de faire un sujet sur la maltraitance des Palestiniens, bah c'est le sujet en lui-même qui est tronqué et sinon pas la photo. Merci. Ah, merci à vous. C'est la fin de Culture. Merci à Oren Schenmeiser et Roy Platzman pour les images. Production Fanny Zimbler. Merci à toutes les équipes à Tel Aviv. Bye bye.